بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture des 40 hadiths de l'imam al-Hafiz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés au hadith numéro 5. Ce hadith qui est un hadith qui est عظيم جدا عظيم et très important, fait partie des fondements les plus importants de l'islam. هذا الحديث الخامس الذي هو في إبطال المنكرات والبدع. Ce hadith qui concerne quoi donc? Le rejet des actions blâmables et des innovations. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc d'après la mère des croyants, Aïcha radhiyallahu anha, elle rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui introduit dans notre religion ce qui lui est étranger se verra rejeté, verra son action, son innovation rejetée. Dans une autre version du hadith rapporté par l'imam Muslim, celui qui fait une chose qui ne fait pas partie de notre religion se verra rejeté, verra cette chose rejetée contre lui. Ay mardoudun alayh, rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ce hadith, ya ikhwan, comme on a dit, c'est un hadith qui est très important, qui fait partie des fondements de la religion. Qui fait partie des fondements de la religion. Il fait partie des usul, des qawa'id, alladhi yadur alayhi al-islam. Il fait partie des bases sur lesquelles se repose l'islam. À tel point que certains fuqaha, ils ont dit, le hadith, innama al-a'malu bin niyat, les actes ne valent que par les intentions, évalue les actes quant à leur aspect intérieur. Ce hadith évalue les actes du cœur et montre que toute action entreprise sans le désir de satisfaire Allah ne sera pas récompensée. Tandis que ce hadith présent, ce hadith-ci, le hadith à Aïcha, lui, il évalue les actes quant à leur aspect extérieur. Il s'ensuit donc que toute action qui ne se conforme pas au commandement d'Allah Azza wa Jal et à la sunna de son envoyé est irrecevable. Autrement dit, quiconque innove en matière de religion ce que Allah tabaraka wa ta'ala et son messager n'ont pas autorisé, cela n'appartient en rien à la religion. Laysa min ad-din. Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit: ce hadith doit être retenu et nous devons rejeter sur sa base les actions blâmables. Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala, il nous dit: c'est une des règles de l'islam. C'est même la plus utile par son contenu. Il représente en effet une prémisse globale pour tout argument légal dont l'on déduit une règle juridique. Al-Hafiz Muhammad ibn Jama'a rahimahullah ta'ala, il nous dit: i'lam anna hadha al-hadith على إجازه واختصاره من أعظم قواعد الشرع وأعمها نفعا. Il dit: ce hadith, bien que celui-ci soit concis, c'est un kalam qui est concis, simple, court, résumé, cependant il fait partie des éléments les plus importants et les bases, les règles les plus essentielles de cette religion. À savoir quoi donc? À savoir que dans la religion, barakallahu fikum, les innovations dans la religion, elles ne sont pas acceptées, quelles qu'elles soient. Tamam. قال الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
dit, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. En islam, on se conforme au Coran et à la Sunna et on n'innove pas. Ce hadith a permis de préserver l'islam de l'exagération des extrémistes et de l'altération des manipulateurs des textes. Subhanallah. Ce hadith montre quoi donc? Que dans l'islam, on ne rapporte rien et on rajoute rien. Muslim y rapporte dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses discours: le meilleur discours est le livre d'Allah. Wa khairul hadith kitab Allah. La meilleure direction est celle de Muhammad. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires choses sont les nouveautés. Wa sharrul umur muhdathatuha. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Et toute nouveauté est innovation. Wa kulla bid'atin dalalah. Et toute innovation est égarement. Et Al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala nous rapporte, Abu Bakr Al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala, il rapporte le même hadith avec une version et un ajout qui est wa kulla bid'at wa kulla dalalatin fin nar. Et tout égarement conduit au feu. Par conséquent, les actes, ils sont rejetés. Les actes innovés sont rejetés. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez et n'innovez pas, car certes ce que vous avez vous suffit. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. Être économe dans la sunna, faire peu d'actes dans la sunna est meilleur que celui qui fait beaucoup d'efforts dans la bid'a. Est meilleur que celui qui fait beaucoup d'efforts dans la bid'a. أمر البدعة أمر خطير. L'affaire de la bid'a, c'est une chose qui est dangereuse et très très grave. Une chose qui est dangereuse et très très grave. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? À tel point qu'il dit quoi donc? La'anallah man awa muhditha. Malheur qu'Allah maudisse, ou malheur celui qui doit donc qu'Allah maudisse celui qui protège un muhdith. Et le muhdith, c'est aussi bien le criminel que l'innovateur. En sachant que l'innovation est un crime. C'est le fait de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal, bighayri ilm, sans science. Donc c'est également un crime. Subhanallah. Dans un autre hadith sahih, rapporté par l'imam Ibn Abi Asim fi Sunnah, hadith Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حجب توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. Ya salam. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala a voilé le repentir de l'innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Subhanallah. Tamam. L'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, dans sa wasiyya, dans ses recommandations, comme cela a été rapporté par kathir min al-mutaqaddimin, il disait wa ousi. Bon, avant cela, il y avait pas mal de propos, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette parole. Wa ousi bitaqwa Allah, wa luzum as-sunnah, wal athar an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi, wa tark al-bid'a wal ahwa, wa ijtinabuha. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى آخره. Et je vous recommande la crainte d'Allah Azza wa Jal. Accrochez-vous à la sunna et au athar, aux traces, aux récits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons. Délaissez les innovations, tark al-bida' et les passions. Il faut s'en éloigner. Éloignez-vous-en. واتقوا الله حق تقاته. Et craignez Allah comme il doit être craint. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. هذا ما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة في أمر
concernant al-bida' wa luzum sunnah, concernant l'innovation et le fait de s'accrocher à quoi donc? À la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ceci sont des récits qui sont avec ce hadith, qui sont des récits qui sont clairs et explicites quant au rejet de tout acte en désaccord avec la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle les mutaqaddimoun, les anciens, ils disaient que, et parmi eux l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, que la religion tourne sur 4 hadiths, repose sur 4 bases, 4 hadiths importants. Le hadith qu'on a vu, innamal a'malu binniyat. Le hadith ici qu'on vient de voir aussi également, man amila amal laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Et le hadith qu'on va voir par la suite, certes, le licite est clair, innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Le licite est clair et évident, ainsi que l'illicite est clair et évident. Et certains ajoutent un 4e hadith, c'est quoi donc? Min husn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la yaghni. Fait partie du bon islam de la personne, hadith Abi Hurayra 'inda Tirmidhi, de délaisser ce qui ne le regarde pas. Ils ont dit l'islam yadur ala hadhihi al-ahadith al-arba'a. Subhanallah. Tamam. طيب. Il faut savoir que les actes irrecevables se divisent en 2 parties. Et ils peuvent relever soit des pratiques cultuelles, les ibadat, soit de la vie courante, des rapports des hommes entre eux, ou le mu'amalat. طيب هكذا. تمام. Donc, al-ibadat ou al-mu'amalat. En ce qui concerne al-mu'amalat, barakallahu fikum, les mu'amalat, les pratiques de la vie courante, entre les hommes et tout, etc., ila akhrihi, les trucs de la dunya, les affaires de la vie mondaine, tant que ceci ne contredit pas al-shari'a, fal-amr fihi sa'a. Ici, l'affaire est large, il n'y a pas de problème là-dessus, Inch'Allah, tant qu'il n'y a pas de contradiction et de choses illicites dans cela. Quand je parle de mu'amala, c'est vraiment des choses de la vie mondaine, pas les mu'amalat comme on parle dans la sharia, dans le fiqh, les transactions, etc. Et là, par contre, à ce niveau-là, tout ça, il y a des règles, il y a un cadre religieux, il y a une législation. C'est différent. Mais des choses de la vie mondaine autres que cela, des choses de la dunya, tant qu'il n'y a rien qui va en mukhalafa avec la sunna, avec la sharia, avec la religion, ma fi ishkal. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, tout ce qui est en rapport avec les ibadat, ou les mu'amalat shar'iyya, tout ce qui est en rapport avec la pratique, les pratiques cultuelles, les adorations, et les rapports aux hommes, mais qui sont encadrés par des règles de la sharia, des qawa'id, etc., ila akhrihi. Enfin, ici, par contre, à ce niveau-là, on se doit, barakallahu fikum, de se contenter de ce qui nous a été révélé, sans rien ajouter et sans rien y rapporter. Ni on enlève, ni on retire. Tamam? Wa hakadha. Jamil. Certains vont nous dire, oui, mais on a une parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Shafi'i, Mohammed ibn Idris, qui nous dit, وَمَا أُحْدِثَ وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة. أيوة. طيب. Qu'est-ce que nous dit ici l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala? L'imam al-Shafi'i nous disait toute chose innovée qui contredit le livre et la sunna, le consensus ou al-athar, les traces des sahaba, les récits des sahaba, est une innovation. Une innovation qui est de l'égarement. Par contre, toute chose bénéfique, innovée, qui ne les contredit en rien, cela est une innovation qui est louable. Aïwa, ça a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi dans son livre Al-Madkhal ila Sunan al-Kubra. Et également par Al-Hafidh ibn Hajar dans Al-Fath. Dans Fath al-Bari. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il apporte une nuance. On peut avoir une bid'a qui est mahmouda et une bid'a qui est dalla, qui est de l'égarement.
Donc on a ce qui est madhmoum, ce qui est blâmable, et on a ce qui est mahmoud, ce qui est louable. Est-ce que cela est possible? Naam, cela est tout à fait possible. C'est la raison pour laquelle certains a'imma, certains fuqaha, notamment comme Al-Izz ibn Abd al-Salam, al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Qawa'id, Qawa'id al-Ahkam, il a mentionné cela, qu'il y avait plusieurs types de bid'a. Qu'il avait mentionné comme quoi al-bid'a ta'tariha al-ahkam al-khamsa. Il disait que l'innovation est sujette aux 5 règles, aux 5 prescriptions juridiques, à savoir wajib, l'obligation, al-mandoub, ce qui est recommandé, permis, détestable ou interdit. Et de là, on peut avoir une interrogation. Certains peuvent se dire, mais comment on peut dire cela alors qu'on a le kalam, la parole de l'imam Shafi'i qui dit oui, délaisser l'innovation. Et au-delà de cela, on a la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que toute innovation est égarement, etc. ila akhrihi. Naam, sahih. Tout à fait. Ici, il faut regarder ce qu'on entend par al-bid'a, mafhoum al-bid'a. Qu'est-ce qu'on entend par al-bid'a? Barakallahu fiikum. طيب هذا هو. Et c'est ce qui a parfois, barakallahu fiikum, on va pas dire induit en erreur certains, mais ce qui a amené certaines incompréhensions, et on a pu attendre après un empressement de certains à dire non, ceci c'est une erreur, ceci c'est une bid'a, comment ça s'autorise la bid'a, depuis quand on entend que la bid'a? Là, ma hakata, ma tasta'jil. Il faut comprendre le sens ici voulu par al-bid'a. Barakallahu fiik. Tamam, qu'est-ce qu'on entend par al-bid'a à ce niveau-là? Mafhoum al-bid'a à ce niveau-là. طيب. Quand on regarde Al-Izz ibn Abd al-Salam, qui a compris cette parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, et qui a expliqué ensuite et donné des exemples, comme l'a fait aussi également Ibn Hajar al-Haytami dans Al-Fath al-Mubin. Donc, il existe des faits nouveaux, des actions originales, qui n'ont pas contredit les règles de la religion, qui n'ont pas contredit le din, mais bien au contraire, elles étaient quoi donc tout à fait légitimes. Il nous dit Ibn Hajar, il dit كما وقع لأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في جمع القرآن. Lorsque Abu Bakr a voulu regrouper le Coran avec Zayd ibn Thabit et avec Omar, il y a eu un khilaf. Abu Bakr as-Siddiq a voulu regrouper le Coran et en faire quoi donc? Un livre. Il avait peur que le Coran, barakallahu fikum, soit perdu, indiras le Coran, avec la mort des Sahaba. Tamam? Qu'est-ce qu'il lui dit Omar? كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم? Comment tu peux faire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Explique-moi, je comprends pas. Hadith, c'est une bid'a. Ah, ça vous dit quelque chose? Aïwa. قال أبو بكر الصديق والله إنه حق. Par Allah, c'est le haq. Jusqu'à ce que Omar, par la suite, il a fini par comprendre. Comme cela est rapporté par Al-Bukhari ou Ibn Hibban ou Tirmidhi. C'est que Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, il a fini par comprendre que ici l'intérêt était quoi donc justement de faire le jam' al-Qur'an. Un autre exemple, et c'est ce que ramène aussi également Al-Izz ibn Abd al-Salam, rahimahullah ta'ala, lorsque, barakallahu fiikum, Uthman ibn Affan, radhiyallahu anhu, jama' al-Qur'an et il a fait le mushaf. Ça aussi également c'est quelque chose qui n'existait pas avant lui. C'est une chose qui n'existait pas avant lui. Et il l'a fait. Donc en soi, vu que c'était pas présent, c'était quoi donc? C'était une bid'a. C'était une innovation. Walakin, est-ce qu'elle est blâmable ou est-ce qu'elle est louable? طبعا محمودة, elle est louable. طيب, واجبة أم غير واجبة? Ou bien mandouba ou mubaha?
أو مكروهة بل هي واجبة. Bien évidemment, elle était obligatoire et plus que nécessaire. Jamil. À ce niveau-là, Ikhwan, on regarde, mais est-ce que ces actes-là contredisent la charia ou non? Comment cela peut contredire la charia? Le fait que Abu Bakr as-Siddiq il a regroupé cela en livre, il a jama'a al-Qur'an, et que Uthman ensuite il a fait imprimer et mis sous forme de livre, alors que Allah dans le Coran dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Allah tabaraka wa ta'ala le nomme comme étant un kitab, bien que celui-ci n'était pas encore kitaban. Donc, أين المخالفة? Il n'y a pas de mukhalafa. Bal, c'était le maqsoud. Bien au contraire, c'était l'objectif et le but. C'est un kitab. Kitabullah. Le livre d'Allah Azza wa Jal. Jamil, mumtaz. Autre exemple. كما وقع لعمر رضي الله عنه في جمع الناس في صلاة التراويح في المسجد مع تركه صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن كان فعله ليالي. وقال يعني عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي أو نعمة البدعة هذه. Lorsque Omar il a regroupé les gens pour faire le tarawih derrière Ubay ibn Ka'b رضي الله عنه et d'autres parmi les sahaba, il a fait cela. Et lorsqu'il a fait cela et qu'il a vu les gens prier, il a dit quelle belle innovation que ceci. نعمة البدعة هذه. أيوة جميل. Donc ici il a fait quoi donc? Il a dit que c'est une bid'a qui était louable. Subhanallah. صح ولا لا? ممتاز. Ici, est-ce que c'était wajiba, mustahabba, mubaha? Ici c'était mandoub. Étant donné que prier tarawih c'est mandoub. C'est pas wajib. Prier en jama'a c'est mustahab. هذا معروف. جميل. إذن c'était mandoub. ولكن est-ce que ce qu'a fait Omar, est-ce que cela contredit la sharia am la? On sait très bien, comme l'a dit lui-même Al-Izz ibn Abd al-Salam, et comme l'a dit lui-même Ibn Hajar al-Haytami, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué salat tarawih. Donc c'est quelque chose qui a été légiféré par son acte lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Al-Kitab, le livre, par Allah. C'était légiféré par Allah lui-même dans ses propos. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. تمام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre, Al-Kitab. Mumtaz. La prière du Tarawih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a initié à cette pratique. Donc ici, on voit bien que concrètement, quand on regarde la situation, on ne parle pas de innovation religieuse. On parle de innovation dans les faits, mais non pas innovation religieuse. Mais c'est plutôt une innovation linguistique, parce que c'était une chose qui n'était pas présente, tout simplement. Mais ce n'est pas une innovation du point de vue de la règle religieuse. Et ce qui a induit en erreur, c'est que justement, le terme innovation peut être compris aussi bien dans son sens linguistique, quand on parle d'innovation quelconque, comme lorsqu'on parle d'une voiture, de ceci, de cela, etc., tout comme on peut l'utiliser également dans son sens religieux, avec les règles qui la régissent. Barakallahu fikum. Du coup, lorsqu'on a utilisé le terme bid'a pour expliquer deux types de situations, une qui peut être louable et une qui peut être blâmable, alors que certains ne comprennent la bid'a et ne voient la bid'a que dans son sens qui concerne uniquement la religion, c'est ce qui a induit certaines incompréhensions. C'est la raison pour laquelle l'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala al-Maliki, il a écrit un livre qui s'appelle Al-I'tisam, Ma'rouf. Et dans ce livre-là, c'était quoi donc? C'était une réplique au livre de l'Izz ibn Abd al-Salam, concernant la compréhension de la bid'a. Et dessus, il a expliqué le sens de la bid'a, la définition de la bid'a. Il n'y a pas de bid'a qui est louable, il n'y a pas de bid'a, ceci, cela. Toute la bid'a est égarement, les différents types de bid'a, etc., etc., etc. Et elles sont toutes blâmables, etc., et toutes interdites, etc. وَهَذَا حَقٌّ. Ceci est vrai. وَهَذَا السَّوَابُ. C'est une réalité. Barakallahu fikum. Lorsqu'on parle de la bid'a dans la religion, lorsqu'on parle de la bid'a qui concerne ad-din,
la religion, une chose qui n'existe pas, ma anzalallahu biha min sultan, ma anzalallahu biha min sultan, Allah Azza wa Jalla n'a fait descendre aucune preuve, aucun élément concernant cette question. D'où la parole de l'imam Shafi'i, lorsqu'il dit ma uhditha wa khalafa kitaban, ou sunnatan, ou ijma'a. Une chose qui vient contredire al-kitab, qui vient contredire la sunna. C'est une bid'a ala shak. Fi din. Quelque chose qui ne contredit pas cela, qui concerne autre chose qu'al kitab wa sunna, qui ne contredit pas le kitab wa sunna, hada ma fi ishkal. Il n'y a pas de problème sur cette question. D'où la parole de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Man za'ama anna fi din bid'atun hasana faqad za'ama anna Muhammadan qad khana ar-risala. Celui qui prétend que dans la religion il y a des bonnes innovations, c'est qu'il prétend que le prophète Mohammed a trahi le message. Car la religion elle est complète. Et là c'était le verset aujourd'hui j'ai complété pour votre religion, j'ai parlé sur mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. طيب ولكن ماذا قال الإمام مالك؟ Qu'est-ce que dit l'imam Malik ibn Anas, شيخ الإمام الشافعي؟ ماذا قال؟ قال ومن زعم أن في الدين بدعة حسنة. Quiconque prétend que dans la religion il y a des bonnes innovations. Dans la religion il n'y a pas de bonne innovation. Dans la religion il n'y a pas de bonne innovation dans la religion. لا أبدا. هذا ما في إشكال لا شك. comme dit Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. Toute innovation est égarement, même si les gens la voient comme bonne. Toute innovation est égarement, même si les gens la voient comme bonne. طيب. Seulement, ce qu'il faut distinguer, c'est que parfois les fuqaha, notamment comme Al-Izz ibn Abd al-Salam, lorsqu'ils parlent de bid'a, ils ont parlé, dans leur définition, ils ont utilisé un sens qui était global. On parlait aussi bien de l'innovation dans le sens linguistique, l'orawi, que dans son sens shara'i. La preuve en est, c'est que tout le monde est tous d'accord, que regrouper le Coran n'était pas une innovation religieuse. Le mushaf n'est pas une innovation religieuse. Salat al-Tarawih n'est pas une innovation religieuse. On est tous d'accord là-dessus. Et pourtant, barakallahu fikum, que lorsqu'on regarde comment Al-Izz ibn Abd al-Salam, lorsqu'il parle d'une bid'a mahmouda, ou bien d'une bid'a wajiba, ou bien d'une bid'a mustahabba, c'est ce qu'il a utilisé comme exemple. Ara'aytum? Aïwa. Il n'a pas utilisé des exemples bizarroïdes, une bid'a haqiqiyya, une bid'a en tant que telle, ma anzalallahu biha min sultan, que Allah n'a fait descendre aucune preuve sur la question, la abadan. Abadan. La preuve en est. Concernant ce qu'on appelle la prière salat al-raghaib. Salat al-raghaib. في حديث في هذا. ولكن حديث ضعيف في هذا الشيء في هذا الباب. Et lorsque Al-Hafidh Abu Amr ibn Salah al-Shahrazuri al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, il a écrit une risala, un petit épître sur le fait de démontrer le bien fondé de cette prière qu'on appelle salat al-raghaib. Ya ikhwan, qui c'est qui a répliqué contre lui et qui lui a démontré que ceci était une innovation blâmable, interdite. Ma anzalallahu biha min sultan. Elle n'existe pas, salat al-raghaib. Qui c'est qui a écrit un épître pour répliquer à cela? Sultan al-ulama Al-Izz ibn Abd al-Salam. Al-Izz ibn Abd al-Salam rahimahullah ta'ala. Il a répliqué à Ibn Salah. Tous les deux ce sont des shafi'iyya. Les deux, Ibn Salah, shafi'i. طيب. الشافعي من كبار فقهاء الشافعية. والعز ibn Abd al-Salam, sultan al-ulama, معروف. Il a répliqué à Ibn Salah. Il lui a démontré que c'est une bid'a, etc. Est-ce qu'il lui a dit là, نعم, أحسنت, هذه من البدع المستحبة المندوبة, etc., etc., إلى آخره. لا. لماذا? Pour quelle raison? Car comme aussi bien pour Al-Izz ibn Abd al-Salam ou autres, etc., comme l'ensemble des fuqaha, des a'imma, min ahl sunnati wal jama'a, la bid'a fi din, elle n'a jamais été louable. Donc on ne vient pas imputer ensuite, maintenant,
à certains fuqaha al-Shafi'iyya, ou parfois même, comme on a pu l'entendre le lire, au Shafi'iyya dans leur ensemble. Oui, ils ont divisé la bid'a en ceci, en cela, etc. Naam, sahih, walakin, dans quel sens? Quel type de bid'a? De quoi on parle à ce niveau-là? Tamam, donc comprendre ce que veut dire al-musannif, ce que veut dire celui qui s'exprime, il faut comprendre le vocabulaire utilisé et les termes et le sens voulu par celui-ci, afin de pouvoir lui imputer par la suite, naam, des sens qui correspondent à ce qu'il a voulu dire. Mais si on prend cela de façon générale et qu'on comprend nous avec une compréhension plutôt qui est, on va dire, restreinte, etc., taïb, et ensuite vouloir affirmer des choses dont ce cheikh-là ou cet imam sont des avous, c'est prendre des raccourcis. C'est prendre des raccourcis. Après, maintenant, dire qu'il n'aurait pas dû peut-être utiliser comme ça ou ça c'est autre chose, comme l'a fait l'imam Shatibi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-I'tisam. Tamam. Et il a bayan cela dans l'I'tisam, où il dit que là, ce terme-là, c'est plutôt ceci, il ne faut pas dire non, c'est pas comme ça, c'est ceci, cela, etc. Ça c'est autre chose. Ça, c'est un autre chapitre, c'est un autre bab. ولكن المعروف, ce qui est connu, ce qui est clair et c'est wadih lorsqu'on regarde les exemples utilisés par Al-Izz ibn Abd al-Salam et les situations, il n'a pas accepté cela pour autant. Tamam. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans Al-Minhaj, Sharh Sahih Muslim, il dit هذه بدعة قبيحة. C'est une innovation qui est laide en parlant de salat al-raghaib. Tamam, en parlant de salat al-raghaib. Il dit c'est une innovation qui est laide. Donc, ne pas comprendre à tort les propos qui ont été émis par aussi bien par Al-Izz ibn Abd al-Salam ou bien par Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala dans plein de masail. Il est dans les fatawa d'Ibn Hajar al-Haytami, on lui pose des questions, il dit هذه بدعة. هذه ça n'existe pas. Le fait d'invoquer et de lever les mains. Barakallahu fikum. Le fait d'invoquer et d'essuyer avec les mains, pardon, pas de lever les mains, mais s'essuyer le visage et le reste du corps. Il dit, moi je connais rien sur le fait de s'essuyer le reste du corps. Ça n'existe pas ça. Ça c'est pas que c'est un égarement, c'est une chose nouvelle, ça n'existe pas. Il n'a pas dit هذه بدعة mustahabba ou mubaha, etc. Le fait d'évoquer ces choses-là, fit din, on ouvre une porte qui est immense. Et c'est jamais ce qui était voulu par les fuqaha. Abadan. On voit, leurs kutub ils sont présents, leurs shuruhat sont présents, leurs commentaires sont présents, tout est présent. Tayyib. Idhan, le sens de la bid'a, qu'est-ce que c'est? Comme l'a très bien détaillé et expliqué, l'ont expliqué al-ulama, comme notamment, en l'occurrence, l'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a expliqué lui son murad, qu'est-ce qu'il entend par le bid'a, et moi quand je parle de bid'a, c'est ceci, c'est cela, etc. Il dit amrun mukhtara'un fi din. Amrun mukhtara'un fi din. Une chose qui est totalement inventée dans la religion. Mukhtara'un fi din. Yudahi al-shari'a. Tamam, qui vient se juxtaposer à la sharia. هذا هو البدعة. نعم البدعة بهذا المفهوم la bid'a dans ce sens-là, mais bien sûr, كل بدعة ضلالة, la shak, ولا ريب. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. La shak ولا ريب, كل بدعة ضلالة. طيب, الآن, utilisez, barakallahu fikum, des chaînes YouTube. Utilisez, barakallahu fikum, les réseaux sociaux ou autres, pour la da'wa, etc. Ça existait ou ça n'existait pas? Ça n'existait pas. C'est une bid'a ou c'est pas une bid'a? هذه بدعة, bien sûr. طيب, c'est une bid'a في الدين ou c'est pas une bid'a في الدين? C'est pas une bid'a في الدين. طيب, مستحبة ولا غير مستحبة؟ مستحبة, بل قد تكون واجبة لأنها من وسائل الدعوة. C'est une innovation qui est recommandée. Et même on peut même aller même dire obligatoire. من الفروض الكفاية. C'est même de l'obligation à caractère communautaire. Car ça rentre dans les outils et dans les moyens de la prédication. من وسائل الدعوة. تمام. وعلى هذا فقس. Et donc, avec cela, bien sûr, et ce genre d'exemple, donc, essaye donc par la suite de faire d'autres analogies, etc. Donc, il faut distinguer ce qui est du religieux, fi din, et avec le reste. فهذا أمر مهم جدا. Et ainsi, barakallahu fikum, on arrive bien à comprendre et à cerner par la suite donc ce que veulent dire les fuqaha, comme Al-Izz ibn Abd al-Salam, ou bien comme barakallahu fikum,
Ibn Hajar al-Haytami rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a, ou d'autres, lorsqu'ils nous expliquent le sens que dans la bid'a, il y a les 5 règles, les 5 prescriptions juridiques, al-wajib, al-mandoub, il y a des innovations qui sont louables, des innovations qui sont blâmables. Ici, le sens qui est voulu, c'est le sens général, global, qui englobe aussi bien le religieux que le non-religieux, qui englobe aussi bien ce qui était déjà présent dans la sunna et délaissé par la suite, comme la sunna de tarawih, que le prophète a délaissé pour pas que cette prière soit rendue obligatoire, ou bien comme toute chose qui a été légiférée dans le Coran, mais qui n'était pas forcément présent à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme le Coran, le Kitab, etc. Tamam, wa hakadha. Jamil, donc avec ça on a terminé donc l'explication de ce hadith et son importance, barakallahu fikum, et la dangerosité, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. De quoi donc? De rentrer dans les innovations et d'être un innovateur. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala disait Inna al-bid'ata ahabbu ila iblis min al-ma'asiyah. فإن المعصية يتاب منها أما البدعة لا يتاب منها. Certes, l'innovation, elle est plus aimée auprès d'Iblis que la désobéissance. Car certes, celui qui est désobéissant, il se repentit à Allah, il se repent, pardon, à Allah, tabaraka wa ta'ala. Quant à celui qui est innovateur, il ne se repent pas à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et là, étant donné qu'il pense être dans le bien. Tamam. Et on va terminer avec ces vers de ce grand hafid, ce grand imam Abul Qasim Sa'd Az-Zanjani, rahimahullah ta'ala, fi manzumatihi ar-ra'iyya fi sunnah, dans laquelle il rapporte la croyance de Abu al-Abbas ibn Surayj al-Shafi'i, Sheikh al-Shafi'iyya fi waqtihi, rahimahullah ta'ala, où il dit Tadabbar kalam Allah wa atamid al-khabar wa da' anka ra'yan la yula'imuhu athar wa nahj al-huda falzamhu waqtadi bil-ula hum shahidu at-tanzil 'allaka tanjabir. Médite sur les paroles d'Allah Azza wa Jal et accroche-toi aux récits qui te sont parvenus, min as-sunan, etc. Et délaisse, barakallahu fik, toute opinion qui n'est pas appuyée sur un récit prophétique, athar, un récit prophétique ou un récit de sahaba. Accroche-toi à la guidée, nahj wa nahj al-huda, falzamhu. Accroche-toi à cette guidée, al-huda. Waqtadi bil-ula. Et prends pour exemple al-ula, les premières générations, min as-sahaba, والتابعين واتباع التابعين هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. Eux ils ont été témoins de la révélation. Eux ils ont été témoins de la révélation. Et peut-être que cela te sauvera. طيب نكتفي بهذا بحمد الله رب نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى في آخر وصيته dans son dernier serment وعليكم بالجمعة والجماعة ولزوم السنة والإيمان والتفقه في الدين رحمه الله تعالى. Accrochez-vous au Jumu'ah, au vendredi. Accrochez-vous à la Jama'a, au groupe, à rester en Jama'a. Accrochez-vous à la Sunnah, wa luzum Sunnah, à la foi, à l'iman, wa tafaqquh fi din, et à apprendre, à s'instruire dans la religion. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.